Amen. Donc la louange, elle n'est pas finie. Ça, c'est bon à savoir. Mais en fait, la louange, elle n'est jamais finie. Il y a des gens qui viennent après une soirée de louange, qui disent « Ah, c'est dommage, c'est déjà fini. » Je dis « C'est pas fini. Nous, on a terminé notre programme, mais la louange, elle continue. Jour et nuit, tous les jours, tous les instants sont propices à la louange. La seule exigence biblique de la louange, c'est ce que j'enseigne aux étudiants de l'école Startup, c'est tu respires, tu peux louer. S'il y en a qui ne respirent pas, d'accord, vous n'avez pas besoin. Mais j'imagine que ce matin, tout le monde respire, si vous êtes là. Gloire à Dieu, merci, parce qu'on a reçu la vie, on a reçu le souffle de vie, la respiration, et à cause de ça, on peut le louer. Donc même quand il y avait cette pandémie qui nous embêtait pas mal, qui nous posait des problèmes, justement qui attaquait un peu la respiration, on pouvait encore louer quand même si on n'avait peut-être pas le droit de se rencontrer, si on n'avait pas le droit de chanter. Il y a eu toutes sortes de moments qui étaient un peu difficiles. Puis les chrétiens venaient se plaindre vers moi, ils me disaient quand même, on ne peut pas, le gouvernement, ils sont méchants, c'est l'antichrist, etc. Non, tu peux toujours louer Dieu. Ne te laisse pas arrêter par quelques obstacles. Vous savez, vous avez des frères et des sœurs qui sont en Somalie, qui sont en Chine, qui sont en Inde, qui sont au Yémen, qui sont en Arabie Saoudite. Ils n'ont pas le droit de louer. En Iran, ils doivent se cacher. Eux, ils chantent doucement parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les entende. Parce que si on les entend, ils vont se faire emprisonner, frapper, juger. Donc ça, c'est la vraie persécution. Mais nous, c'est juste quelques petits obstacles parfois, quelques petits freins. Mais ne nous laissons pas freiner, arrêter dans notre louange. La louange ne s'arrête jamais. Dieu est toujours digne, on l'a dit déjà ce matin. Et ce qui m'encourage à vous partager ce matin, c'est le psaume 89, à partir du verset 16. Il dit « Heureux ceux qui savent t'acclamer, Seigneur ». Je ne sais pas comment vous êtes, mais souvent on cherche la joie ailleurs, dans toutes sortes de choses matérielles ou pratiques, ou dans des choses physiques ou autres. Mais la joie, le bonheur, c'est pour ceux qui savent accueillir le Seigneur. Heureux ceux qui savent t'acclamer, Seigneur. Ils vivent en ta présence accueillante. Ils vivent, ce n'est pas juste « Ah, j'ai été à la réunion, c'était extraordinaire, on a vécu un moment extraordinaire. » Puis après, on vit en dehors de ça. Non, on peut vivre dans la présence de Dieu quotidiennement. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Alors c'est bien d'avoir le culte, d'avoir le rassemblement pour se retrouver, pour partager nos joies, pour partager notre foi, pour nous encourager, pour prier les uns pour les autres. Vivre dans sa présence. Mais on peut le vivre aussi seul, on peut le vivre à la maison, on peut le vivre même au travail. Il y a des fois, on doit plutôt faire intérieurement, on ne peut pas toujours crier à haute voix, danser, lever les mains. Mais au moins, l'église, c'est fait pour ça. Alors si on ne loue pas à l'église, on a un problème. Il y a des gens qui viennent à l'église puis qui se bloquent, qui se braquent pour toutes sortes de détails finalement. Mais l'église, elle est faite pour rendre un culte à Dieu, n'est-ce pas? Donc on est là pour lui donner la gloire, l'honneur, puis que ce soit en dansant, en chantant, en criant, en bougeant, en écoutant, peu importe. Mais on vit dans sa présence. Verset 17 du psaume 89. « Ils se félicitent que tu sois leur Dieu. Tous les jours, ils s'honorent de ta loyauté. » Waouh! C'est toi qui es leur force souveraine. Grâce à toi, notre défenseur prend le dessus. Notre protecteur t'est redevable, Seigneur. Notre roi te doit tout. C'est toi, l'unique vrai Dieu, Dieu d'Israël. En fait, le bonheur et la joie viennent du Seigneur. Et c'est ça que Dieu veut, qu'on apprenne à se féliciter de le connaître. Dans la version en français courant, dans un autre psaume, il dit « C'est un privilège de louer Dieu ». Ce n'est pas un devoir. « Ah, il faut aller à l'église. En plus, j'ai loupé dimanche dernier, ça fait 15 jours, c'est le moment que j'y aille. » Alors, des fois, on a besoin de se secouer un peu, oui, de se motiver. Ça, c'est important, de choisir, de décider. Mais après, c'est une joie, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir louer Dieu. Dieu est venu sur terre pour que tu puisses le louer. Et il est venu pour toi, pour toi, pour toi, pour chacun. Même s'il n'y avait eu que toi sur terre, il serait venu pour toi. Donc, c'est votre privilège de le louer. Et Dieu fait toujours, tout ce qu'il fait, c'est en accord finalement avec ses promesses et sa fidélité. Une des qualités principales de Dieu, et qu'on trouve encore dans ce psaume 89, à partir du verset 29, « Je lui conserverai ma bonté pour toujours. » Il s'adresse à David, au roi David. Il parle de ce roi, mais
Ses promesses sont aussi valables pour nous. Et je prends ce ferme engagement envers lui. Je lui assurerai toujours un descendant. Sa dynastie durera autant que le ciel. Si ses descendants abandonnent ma loi, s'ils ne suivent pas mes décisions, s'ils violent mes ordres et n'observent pas mes commandements, je prendrai un bâton pour punir leur désobéissance. J'userai de coups pour châtier leur faute. C'est une réalité. Il y a des conséquences à la vie qui s'éloigne de Dieu, au péché, au monde qui vit sans Dieu. Mais, verset 34, je ne leur retirerai pas ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité. Imaginez que Dieu dise « Oh, j'ai plus envie d'être fidèle, là, j'en ai marre. Ils me fatiguent, ces chrétiens-là. Ils sont infidèles en plus, donc je vais les laisser tomber pendant 1 semaine ou 2, quoi. » Mais Dieu ne peut même pas faire ça. Ça, c'est un homme qui peut penser comme ça, ou une femme, un être humain. Parce que des fois, on est fatigué, des fois, on manque de ressources, des fois, on a des mauvaises pensées, on se laisse influencer par l'ennemi, puis on se dit, bon, là, j'en ai marre, j'abandonne, ou je me retire, ou je freine. Mais Dieu ne peut même pas penser comme ça. Ce n'est pas possible, c'est dans sa nature d'être fidèle. Il dit en verset 35, je ne romprai pas mon engagement, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai promis. Dieu a promis des choses dans la Bible il y a déjà bien longtemps, 2000, 3000, 4000 ans, certaines choses. Je fais ce serment solennel aussi vrai que je suis Dieu, jamais je ne serai déloyal à David. Waouh! Sa descendance continuera toujours, j'y veillerai. Sa dynastie se maintiendra aussi longtemps que le soleil, tant que la lune sera là, fidèle témoin derrière les nuages. Nous sommes encore au bénéfice de la bénédiction que Dieu a accordée au roi David. Il dit que sa bénédiction, elle dure jusqu'à 1000 générations. En Israël, une génération, c'est 40 ans, ça fait 4000 ans de bénédiction qu'on peut encore recevoir. Donc, fidèle, c'est l'identité de Dieu, c'est sa marque de fabrique. Dieu est fidèle. Fidèle pour nous, mais fidèle aussi, pas juste parce qu'on n'est pas le centre du monde, il est fidèle pour les nations, pour les peuples. Il est fidèle pour Israël. Quand vous pensez à ce peuple qui a été, c'est dans toute l'histoire de l'humanité, c'est jamais arrivé qu'un peuple disparaisse pendant 2000 ans, puis ensuite réapparaisse et retrouve un pays, et retrouve une langue. C'est miraculeux parce que Dieu est fidèle pour Israël. Il avait donné des promesses et ces promesses sont en train de s'accomplir. Donc on vit une époque assez extraordinaire où on voit le plan de Dieu pour Israël. Cette nation qui est en train de renaître avec la bénédiction de Dieu. Et c'est un signe pour les nations. Et ce n'est pas pour rien qu'Israël est souvent au centre des négociations de l'ONU et des discussions mondiales. C'est un tout petit pays. Il n'y a pas des millions de personnes, 6-7 millions d'habitants. Et puis, c'est tout petit, encaissé en plein d'autres immenses pays autour d'eux. Et pourtant, on en parle tout le temps, aux nouvelles, dans les informations. Les présidents les plus grands du monde parlent d'Israël. Qu'est-ce qu'il faut faire avec Israël, avec la Palestine, etc. Les territoires, les grands problèmes politiques et autres. Mais parce qu'il y a Dieu qui est là-dedans. Puis la présence de Dieu, ça dérange, ça trouble, ça secoue. Mais c'est la fidélité de Dieu qui se manifeste pour Israël. Et c'est un bon signe pour nous. Dieu est aussi fidèle pour son Église. Ça fait plus de 2000 ans qu'elle est là. Pourtant, elle a eu des secousses. Elle a essayé d'être... certains ont voulu l'éradiquer. Quand il y a eu le communisme, pendant quand même pas loin de 100 ans, dans les pays de l'Est, on disait « plus de chrétiens, Dieu est mort, on ne veut plus d'église ». Ils ont tout fermé, tout supprimé. À peine les murs de Berlin sont tombés, les églises sont renées. Parce qu'il y avait toujours des chrétiens, même s'il n'y avait plus de bâtiments, même si officiellement c'était interdit, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui ont tenu, qui ont été fidèles. Mais c'est grâce à Dieu. C'est en eux, les hommes se sont battus, mais aussi Dieu les a soutenus, Dieu a gardé. Et elle est toujours là. Mais malgré des difficultés, malgré des combats, des luttes, Dieu prépare son épouse. Elle va être là jusqu'au bout, jusqu'à la fin, puisqu'il vient la chercher, n'est-ce pas? Donc Dieu est fidèle pour ses promesses, par son engagement. C'est encore dans Psaume 89, au début, verset 4, il dit « J'ai pris un engagement solennel envers celui que j'ai choisi, mon serviteur David. Je lui ai promis ceci, j'établirai toujours un de tes descendants comme roi après toi. Je construirai ainsi ta dynastie pour tous les siècles à venir. » Aujourd'hui, on parle du tabernacle de David, qui n'est peut-être pas le même temple que celui que David avait, mais c'est le même esprit. C'est-à-dire qu'il y a des temples qui naissent dans toutes les nations, des endroits de prière, des maisons de prière où on adore 24 heures sur 24. À Jérusalem, même dans la ville de David, dans la ville de Dieu, il y a 4 maisons de prière qui fonctionnent 24 heures sur 24. J'ai eu le privilège d'aller là-bas. Tu rentres, il y a des gens qui louent. Tu sors, il y a des gens qui louent. Ça montre ce qui se passe dans le ciel.
Parce que dans le ciel, c'est comme ça, la louange ne s'arrête jamais. Alors nous, on décide de « Ah ben je vais aller au culte, je vais aller pour louer ». Donc on se met en route, on commence à louer, puis après on termine la louange. On dit « C'est bon, j'ai fait ma petite louange, je me sens mieux ». Mais c'est une dimension beaucoup plus grande. C'est très bien de faire ça. Mais essayons de découvrir la puissance de la fidélité de Dieu, de la grandeur de Dieu et de sa présence qui se manifeste dans les cieux 24 heures sur 24. Et c'est pour ça qu'on peut en bénéficier sur terre. Si tout à coup, nous, on a envie de s'approcher de Dieu, Dieu ne dit pas « Attends, il faut que je prenne rendez-vous avec toi dans mon agenda dans 2 semaines ». Dieu a toujours le temps. Son esprit souffle. Son cœur est porté vers toi. Donc la louange, elle est aussi basée sur l'héritage, sur le futur et le passé. Ça commence par le passé. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres avant nous qui ont loué. Si on est là aujourd'hui, parce qu'il y a eu des gens qui ont adoré. Des gens qui ont été fidèles pour bâtir cette église. Mais des gens qui ont été fidèles pour annoncer l'évangile. Des missionnaires, des prophètes, des apôtres, des pasteurs qui ont apporté la parole, qui ont été fidèles à Dieu, qui ont permis. Il y en a qui ont abandonné, il y en a qui ont lâché, mais il y en a qui sont restés fermes, fidèles, les témoins de la foi, qui ont tenu ferme, qui nous ont apporté cette nouvelle, qui nous ont apporté cette Bible, qui nous ont permis d'être là. Donc, soyons reconnaissants. Et soyons reconnaissants pour notre héritage spirituel, pour les gens qui nous ont portés, qui nous ont amenés. Et tous, nous sommes, j'aime dire ça, victimes de la prière de quelqu'un. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a prié pour vous. Peut-être c'est vos parents, mais peut-être c'est une voisine, peut-être c'est une grand-mère, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré par hasard dans le bus, peu importe. Quelqu'un qui a prié pour que vous connaissiez Dieu. Donc, nous, on reçoit ce feu, ce flambeau, et puis on est aussi responsable de le transmettre plus loin. Donc, il y a le passé, il y a le présent où on loue Dieu, puis maintenant, on pense à l'avenir, on va transmettre cette louange plus loin, on va la donner à d'autres. Et pour y arriver, c'est important d'apprendre à être reconnaissant pour ce qu'on a. Et dans nos pays occidentaux, on a beaucoup trop d'abondance. On perd la notion de reconnaissance. On s'habitue, et puis on s'habitue plutôt à voir ce qu'on n'a pas. Vous avez déjà remarqué ça? Spécialement grâce à la puissance de la publicité qui est très forte. C'est quelque chose qui était développé, je ne pense pas forcément par l'Esprit de Dieu, plutôt par l'Esprit de ce monde. L'esprit de l'ennemi qui veut toujours convoiter, qui veut toujours désirer. Et vous savez ce que les publicitaires apprennent à faire? Ils apprennent à dire, on va leur vendre quelque chose dont ils n'ont pas besoin. C'est vrai, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin d'une nouvelle voiture, la tienne va très bien. Mais il faut que tu en achètes une autre, parce que la tienne, elle est pourrie, elle n'est pas belle, elle ne brille pas, elle n'est pas assez puissante. Alors regarde cette nouvelle voiture. Il faut que absolument, si tu veux être quelqu'un de bien, il faut que tu aies cette voiture. Il faut que tu aies cette paire de chaussures. Il faut que tu aies cet habit-là. Il faut que tu habites dans cette maison. Il faut que tu aies une piscine. Et puis on nous propose, on nous bombarde avec des choses qu'on n'a pas. Et puis on commence à, ah oui, c'est vrai, si seulement je pouvais changer de voiture. Ah, mais j'ai pas assez d'argent dans mon compte. Ah, si seulement je pouvais avoir un nouveau travail, plus d'argent, plus de vacances. Si je pouvais partir en vacances, si je pouvais... Et puis on est tout le temps malheureux parce qu'on attend autre chose qu'on n'a pas. On n'arrive pas à voir ce qu'on a, on veut toujours plus. Parce que l'ennemi nous propose toujours plus. Mais non, il te faut ça pour être heureux. La Bible a bien dit, je vous l'ai lu, heureux ceux qui savent acclamer. Il ne dit pas ceux qui ont amassé des richesses, ceux qui savent l'acclamer. Dans l'abondance, comme dans le manquement parfois. Paul, il l'a dit, je sais vivre dans la richesse, je sais vivre dans les besoins, je rends grâce à Dieu en toutes choses. Et c'est ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux, ça commence à nouveau par la joie. Priez sans cesse, donc il n'y a pas de moment limité pour la prière. Rendez grâce en toutes choses, dites merci en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. J'aime beaucoup cette expression, c'est la volonté de Dieu pour vous que vous soyez reconnaissants. Des fois, on cherche la volonté de Dieu dans des ministères prophétiques. J'aimerais seulement que Dieu me montre où je dois aller, partir, et puis qu'il me dise les miracles que je vais faire. C'est très bien, ça va peut-être arriver un jour, mais en attendant, est-ce que vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour le travail? Pour votre vie? Parce que vous avez un toit sur votre tête? Parce que vous avez à manger tous les jours? On dit encore merci dans les familles chrétiennes pour le repas, c'est bien, c'est une bonne habitude qu'on garde. Des fois, on le dit un petit peu par habitude, puis on oublie. On se dit, de toute façon, c'est moi qui ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, donc... Mais peut-être que parfois, si on est dans une situation plus compliquée, on va vraiment réapprendre la reconnaissance.
Et puis j'ai remarqué qu'en voyageant un peu dans certains pays où ils ont beaucoup moins que nous, ils sont plus reconnaissants souvent. Parce que le peu qu'ils ont, ils disent merci. Vous savez, je vais en Afrique, certains pays, on dit, il y aura de l'eau aujourd'hui. Ben, merci Seigneur, il y a de l'eau. Je vais pouvoir me doucher, je vais pouvoir prendre de l'eau pour le repas, pour la cuisine. Puis demain, il n'y en aura peut-être pas. Donc chaque moment devient une occasion d'être reconnaissant. Alors, n'attendons pas d'être dans cette situation pour dire merci. La volonté de Dieu, c'est que vous disiez merci. Merci pour cette journée. Merci pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour mon travail, pour la nourriture. Les choses vraies, concrètes de la vie. Pas pour les nuages. Bien sûr, vous pouvez dire merci pour le ciel et les nuages, mais les deux pieds sur terre, on dit merci au Seigneur. Et je vous lis ce texte de Paul aussi, Philippiens 4, 11. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris, ça veut dire que ce n'est pas forcément normal au départ. Hein. Je sais vivre dans l'humiliation, c'est pas drôle. Des fois, on est humilié par son patron, par ses collègues, par des gens de sa propre famille. C'est dur. Mais je sais apprendre à vivre là. Je sais vivre aussi dans l'abondance. C'est plus facile en général. Mais on doit aussi apprendre à vivre l'abondance pour ne pas être dépendant de cette abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. On connaît très bien ce verset. On prend juste la fin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, mais voyez le contexte. C'est parce qu'il a vécu des choses aussi difficiles, compliquées, des combats, des luttes, des oppositions, qu'il dit cela dans ce contexte-là. Je puis tout. Ça veut dire que je compte sur Dieu aussi quand je n'ai pas tout. Quand je n'ai pas l'abondance, je compte sur Dieu. Quand j'ai des humiliations, je compte sur Dieu. Et je peux tout parce qu'il est là. Donc, ça signifie que la louange, elle touche tous les domaines de notre vie, finalement. Et il y a un verset qui m'a aussi frappé un jour que je lisais ma Bible, Psaume 71, verset 14. Je lis dans plein de traductions différentes, parce que des fois on s'habitue à certaines phrases, puis on les lit sans vraiment comprendre. Dans Psaume 71, 14, en français courant, il est dit « Moi j'espère toujours, je le louerai encore et encore. » Un jour, j'étais dans un séminaire de louange et quelqu'un me dit « Tu n'en as pas marre de faire la louange ?» J'ai trouvé cette question très bizarre. Moi, marre? Ben, si j'en avais marre, j'aurais déjà arrêté. Je ne le ferais plus. Je ne le fais pas par obligation, je ne le fais pas par devoir, je ne le fais pas pour tes beaux yeux, je ne le fais pas pour plaisir à... Non, je le fais encore et encore à cause de Dieu. Parce que je l'aime, parce qu'il m'a sauvé, parce qu'aujourd'hui, je suis au bénéfice de son sacrifice, de sa croix. Donc, je vais le louer encore et encore. Et dans une autre traduction, il dit de plus en plus. Et j'ai remarqué que finalement, avec les années, je le loue plus qu'avant. Parce que peut-être j'ai plus d'expérience, de maturité, mais aussi plus d'occasion de le vivre. Et puis parce que j'ai compris que c'était important. Donc, ce n'est pas que Dieu fait des calculs, puis qu'il dit « Ah, toi, tu as fait 20%, toi, 30%. » Non, Dieu, il n'est pas dans les statistiques. Ça, c'est les hommes qui veulent toujours des chiffres pour prouver. Mais ça nous montre que ça peut augmenter. Et en fait, c'est normal parce que c'est notre avenir. Tu as commencé ce matin avec le texte d'Apocalypse 4. Alors, je vais vous lire 2 textes de l'Apocalypse parce que ça nous montre où on va. Ça nous montre la direction. Et puis, l'Apocalypse nous rappelle combien la louange, elle est fondamentale. Donc, de plus en plus, et c'est écrit dans ce psaume 71, verset 15, « Je dirai combien tu es fidèle à toi-même. » Encore une fois, la fidélité. « Je raconterai tous les jours comment tu es le Sauveur. Tant tes bienfaits sont innombrables. J'entrerai chez toi, Seigneur, grâce à ton intervention, je ne parlerai que de ta loyauté. » Ça, c'est déjà une exigence qui est assez élevée. Je ne parlerai que de ta loyauté, tes hauts faits, ta justice. Des fois, on parle beaucoup de nos problèmes, de nos soucis, de nos questions. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Il faut aussi le faire. Il faut être vrai, il faut être dans la vérité avec nos frères et nos sœurs. Mais en même temps, dans la présence de Dieu, on est là pour dire qui il est, ce qu'il fait et combien il est fidèle. Donc, l'Apocalypse, parfois, j'ai remarqué, fait peur aux chrétiens. Parce que le monde et l'ennemi a récupéré ce mot pour en faire des films, pour en faire des articles, pour en faire des livres. Et chaque fois qu'il y a le mot Apocalypse dans la pensée du monde, c'est horreur, violence, mort, désastre, sang, guerre. Mais dans la Bible, ce n'est pas ça. Oui, il parle de difficultés, il parle de lutte. Mais l'Apocalypse est un livre de louanges.
Un livre qui nous donne une perspective sur ce qui va nous arriver et où on est attendu. Et ce qui se passe exactement en ce moment dans le ciel. Ce n'est pas juste une imagination, c'est une réalité. Donc je vous lis Apocalypse 5, versets 7 à 14. C'est la suite d'Apocalypse 4 qui a déjà été lu. L'agneau s'avança, il prit le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Aussitôt, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, s'agenouillèrent devant l'agneau. Dans l'adoration, il y a toujours quelqu'un qui se met à genoux. Parce que quand on se met à genoux, ça veut dire « Waouh, il y a quelqu'un qui est plus grand que moi ». D'ailleurs, le mot « adorer » en français, on l'utilise à toutes les sauces. Hein. J'adore la confiture, j'adore la viande, j'adore le sport, j'adore la piscine, je ne sais pas quoi, j'adore tout quoi. Parce qu'il a perdu un peu son sens. Mais le mot « adorer », littéralement, ça veut dire venir devant le roi, se mettre à genoux et lui embrasser la main. Vous imaginez, il y a le roi sur son trône. Comment vous allez vous approcher de lui ? « Hey, salut le roi, tu vas bien ?» Non. Si c'est vraiment un roi, on va y aller doucement. Hein. On va avancer avec révérence, avec même, il va nous impressionner. Donc, et plus on s'approche, plus on se courbe. Et quand on est devant le roi, on se met à genoux. C'est pourquoi, dans la présence de Dieu, les anciens, c'est pourtant, si on dit c'est des anciens, c'est des responsables, c'est des personnes dignes, c'est des... Voilà. Et les anges, quoi, les anges, ils font ça ? Oui. Les anges se prosternent devant Dieu. Et les anciens, tous ceux. Et puis, dans Apocalypse 4, il parlait même qu'ils jetaient leur couronne. La couronne, c'est quoi ? C'est un signe de royauté, de dignité, d'importance. Ils déposent tout devant l'agneau. C'est ça l'adoration, c'est ce que Dieu attend de nous. On dépose devant lui. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières du peuple de Dieu. Ça nous parle que devant le trône de Dieu, il y a deux choses. Il y a la harpe, c'est-à-dire la louange. La harpe de David, c'était son instrument. La louange est toujours devant le trône de Dieu. Et les coupes d'or qui récoltent les prières. Vous imaginez que vos prières sont récoltées devant le trône de Dieu dans des coupes d'or. Dieu a des coupes en or et il met toutes les prières des chrétiens dedans. Ça veut dire que c'est précieux. Tu ne mets pas n'importe quoi dans une coupe en or. Ce n'est pas pour aller à la déchetterie. Hein? Non, c'est pour garder des choses précieuses. Donc, vos prières sont récoltées devant le trône de Dieu. Et ces anciens, ils apportent ça devant l'agneau. Donc, toutes vos prières sont apportées devant Dieu. Ne cessez jamais de prier. Paul l'a dit, priez sans cesse. Vos prières ont du prix pour Dieu. Elles sont précieuses. Et ils chantaient un chant nouveau. Comme je vous l'ai dit, on trouve ça souvent dans les psaumes. Pourquoi un chant nouveau ? Peut-être que Dieu dit, mais c'est bon ce chant, je le connais, ça fait 20 ans que vous le chantez. Vous n'avez pas quelque chose d'autre à me dire ? Quelque chose d'autre à me chanter, une autre mélodie ? Vous savez, quand il y a quelque chose de nouveau, ça rafraîchit, ça renouvelle, ça réveille notre cœur, notre âme, notre esprit. Donc n'ayons pas peur que Dieu nous fasse bouger un petit peu dans cette nouveauté. Il chante un chant nouveau, donc même dans le ciel, il y aura des chants nouveaux. Tu es digne de prendre le livre, d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ça, c'est puissant aussi. Ça montre que Dieu n'est pas raciste. C'est les hommes qui ont inventé ça. Et bien sûr, derrière, l'ennemi. L'ennemi de Dieu qui déteste ce que Dieu a créé, va créer des divisions, va créer des séparations, puis va dire que certains sont plus dignes que d'autres, certains ont plus de valeur, certains sont plus forts. Devant Dieu, pas de racisme. Amen. Pas de différence. Des gens de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Devant le trône de Dieu, ça ne sera pas juste des chants en anglais chantés par des blancs. Non, je suis heureux de cela. Je suis heureux de voir des gens de plusieurs nations dans cette église, de plusieurs origines, parce que c'est le plan de Dieu. Et de plus en plus, c'est ce qu'on voit dans nos églises, parce que Dieu est en train d'appeler des gens de toutes ces nations. Cet évangile qui était proclamé sur toute la terre est en train de revenir à Jérusalem. J'étais dans une conférence à Jérusalem et il y avait là des gens qui étaient de Tahiti. Il dit, vous savez, si on fait un trou depuis Jérusalem sur la terre, on arrive de l'autre côté à Tahiti. Donc, c'est les extrémités de la terre depuis Jérusalem. C'est la fin du fuseau horaire. Ils ont 12 heures de décalage complet avec. Ils sont à l'autre bout. Il dit, voilà, on est venu à Jérusalem pour dire l'évangile est arrivé jusqu'à nous et maintenant on le ramène à Jérusalem et on adore avec vous. Ben, c'était puissant. Puissant d'entendre ça et de voir ces gens adorer, en disant oui, l'évangile nous a atteints, nous a changés et on aimerait adorer avec vous. Donc Dieu veut toucher toutes les langues, toutes les tribus. Et c'est important que vous soyez forts et fiers dans votre identité.
dans votre langue, dans votre culture. Et bon, il faut bien une langue pour se comprendre. On choisit une langue, mais après, il y a d'autres occasions, d'autres moments où on peut parler d'autres langues et chanter dans d'autres langues, dans d'autres cultures, et dire Dieu nous a touchés dans notre identité. Dieu n'a pas rejeté, Dieu n'a pas balayé ça, Dieu ne l'a pas effacé. Pour Dieu, c'est précieux. Et c'est tellement précieux d'entendre justement les différences. Ça montre la diversité de Dieu, ça montre la grandeur de Dieu. Dieu n'a pas fait un modèle unique. Il n'y a pas le Superman chrétien, top, classe. Voilà le modèle X que Dieu veut, soyez tous comme lui. Non. Paul dit, soyez mes imitateurs. On l'imite, mais on n'est pas comme lui. On imite ses choix, ses décisions, sa vie chrétienne, sa foi, sa passion, mais on ne veut pas être comme lui physiquement. On ne veut pas être comme lui dans qui on est. Dieu nous a créés différents. Donc si on cherche à être comme quelqu'un d'autre, on ne pourra jamais plaire à Dieu. Moi, je ne cherche pas à faire la louange comme quelqu'un d'autre, je la fais comme moi je suis, comme Dieu m'a créé. Et vous aussi, moi, ce qui me réjouit, c'est de vous entendre chanter comme vous êtes. Ce n'est pas de chanter comme moi, ce n'est pas de m'imiter. Dieu ne demande pas des sosies, ne demande pas des copies. Il dit, tu es unique, tu es précieux, tu es une créature merveilleuse, psaume 139. Et c'est comme tu es que j'aime ta louange. Alors, ne laissez pas les mensonges de l'ennemi vous dire « Ah, mais tu chantes faux ». Qui c'est qui t'a dit ça? C'est en tout cas pas Dieu, puisque Dieu t'a donné une voix pour chanter. Donc Dieu, il aime entendre ta voix. Vous avez déjà entendu des parents qui ont un petit enfant qui commence l'école. Début de l'école. Et à la fin de la première année, il y a le petit spectacle scolaire. Et la maîtresse fait chanter les enfants. Ils ne sont encore pas très sûrs d'eux, dans leur voix. Ils chantent un petit peu faux, ils oublient les paroles, ils se chamaillent un peu. Mais les parents, ils sont complètement gaga. T'as vu, c'est mon fils, t'as vu comme il chante, t'as vu, il y a ma fille ici. Et puis les parents, ils ont tous des caméras, des appareils de photo, et puis... N'est-ce pas? Pourtant, ce n'était pas un spectacle parfait. Les chants n'étaient pas parfaits. Mais ils étaient vivants et ils exprimaient leur vie avec leur voix. Donc, les parents ont aimé ça. Dieu qui est un Père pour nous, mais il aime entendre votre voix. Il aime entendre votre vie, votre respiration. Donc, ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas le droit de chanter, ou pas le droit de danser, ou pas le droit de lever les mains, ou pas le droit d'adorer. C'est comme ça que Dieu vous a créé. Donc, soyez vous-même dans l'adoration. Et ce qui est merveilleux dans cette adoration, c'est qu'il y a aussi, je regardais, verset 11, j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges. Il y avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et ils chantaient d'une voix forte. Ce n'est pas toujours d'où la louange. Dans Apocalypse 4, on a vu qu'il y avait des éclairs, le tonnerre, c'est son et lumière, quoi, comme dans un concert en fait. Il y a des projecteurs, il y a de la batterie, ça sonne, ça résonne, mais ça montre un tout petit peu de la puissance de Dieu. Ce n'est pas pour vous casser les oreilles, ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit, mais c'est juste pour refléter un petit peu de cette gloire de Dieu, puisque ça se passe comme ça devant le trône. Donc les créatures et tout ce qui est dans le ciel et sur la terre disaient à celui qui est siège sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la puissance pour toujours. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens s'agenouillèrent et adorèrent. À nouveau, ils s'agenouillent. Ils étaient déjà à genoux avant, ils se sont levés, ils se sont remis à genoux. C'est ça l'adoration, c'est un mouvement perpétuel. On se tourne vers Dieu, on chante, on prie, on danse et on se prosterne et on reconnaît sa grandeur. Et vous savez, voilà ce qu'ils disent à Dieu. Puissance, richesse, louange, honneur, gloire. C'est des mots simples, mais c'est tellement fort. Et puis, ça montre bien dans quelle direction va la louange. Ce n'est pas pour les hommes, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour le ministère. Même s'il est grand, même s'il a fait des miracles, même si on a entendu « Viens écouter ce prédicateur, il y a eu tant de résurrection. » Merci Seigneur, mais à lui la gloire, pas à l'homme. À Dieu la gloire. Donc, pour terminer, parce qu'on va encore maintenant adorer et louer, le repas des noces de l'agneau dans Apocalypse 19. Une voix se fit entendre du trône, verset 5. Elle disait « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le respectez, les grands comme les petits. » Encore une fois, louange, louange, louange. J'entendis une voix semblable à celle d'une foule nombreuse. Elle résonnait comme de grandes chutes d'eau, comme de violents coups de tonnerre. Voyez, Voilà ce qui était dit. Alléluia, louez le Seigneur, car le Seigneur Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous et soyons heureux, comme on l'a chanté, et ce que Dieu nous dit encore. Rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. On est dans le temps de la préparation.
Chaque fois que vous vous retrouvez, vous vous préparez. Vous préparez pourquoi? Pour le grand mariage. Vous savez, quand on reçoit une invitation de mariage, qu'est-ce qu'on fait? Ah, super chouette, je vais noter dans mon agenda, il ne faut pas que je loupe ce mariage. Je veux y aller, ça va être beau, ça va être magnifique, on va bien manger, on va voir les amis. Ah, puis je vais profiter de m'acheter un nouveau complet, une nouvelle robe, des nouvelles chaussures. Chérie, tu es d'accord, n'est-ce pas? C'est l'occasion. Le mariage, on va être beau, on va être bien, on se prépare, ça va être super. Eh bien, l'Église, elle est là-dedans. On se prépare pour le repas des noces de l'agneau. Vous êtes tous invités. Amen. C'est vous qui choisissez d'aller. Vous recevez l'invitation, vous dites « Oh, je n'ai pas envie d'y aller. » Bon, ben tant pis. Et il y a une fois dans la Bible aussi où Jésus dit « Allez inviter les gens. » Il dit « Ah, mais je les ai tous invités, ils ne veulent pas venir. » Il y a des gens qui refusent l'invitation. Il dit « Ben, allez chercher d'autres. Allez chercher les pauvres, ceux qui sont dans les rues. Allez leur dire « Il y a de la place. Le repas est préparé, venez. » Et il y aura assez. Ouh là là, non, on ne peut pas, seulement 144 000, ou je ne sais pas, on a toutes sortes de calculs, de chiffres, d'après des théories un peu fumantes. Non, la Bible dit, heureux ceux qui sont invités, vous êtes tous invités. Et vous pouvez annoncer cette nouvelle autour de vous, il y a encore de la place. Venez avec nous, adorez, venez au repas des noces, vous êtes invités. Et ça sera une joie d'être dans ce repas, tous ensemble, d'être le peuple de Dieu. Réjouissons-nous de l'adorer. Et quand il y a cette merveilleuse gloire que l'apôtre Jean, il a vu ça, il voit le film, quoi. Il voit ce repas, il voit cet annonce. Et c'est un ange qui lui parle, verset 9, « Heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. » Il ajouta, ce sont là les véritables paroles de Dieu. C'est un ange, il est face à un ange. Qu'est-ce qu'il fait l'apôtre Jean? Verset 10, « Je me jetai à ses pieds pour l'adorer. » Waouh! Qu'est-ce qu'il fait, Jean? Il a perdu la tête, il adore un ange. Et l'ange lui dit, garde-toi de le faire, je suis un serviteur comme toi, comme tes frères qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Il remet bien les choses à la ligne, clairement. N'adore pas les anges. Les anges sont envoyés de Dieu, ce n'est pas Dieu. On ne doit pas adorer les anges, même s'ils sont puissants. N'adore pas un prédicateur. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai adoré ta louange, Sylvain. » Je dis « Ben, pas moi. » Mais non, je ne m'adore pas. Je n'adore pas ma louange. J'adore Dieu dans la louange. C'est tout différent. Je n'adore pas l'Église. J'aime l'Église, je n'adore pas l'Église. Je n'adore pas le prédicateur, même si c'est le meilleur du monde. Je pourrais faire une liste de tous ceux que j'ai rencontrés qui sont extraordinaires, qui m'ont béni. Mais je ne les adore pas, je les apprécie. J'adore Dieu. Donc, il faut toujours garder la ligne. Vous voyez, même le disciple Jean, le Seigneur, à la fin de sa vie, qui est dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, il se met à adorer un ange. Ça veut dire qu'il faut être vigilant, qu'on peut tout à coup un petit peu se faire dévier dans notre adoration. Mais les anges de Dieu nous ramènent toujours au bon endroit. Parce que il y a des faux anges, il y a des anges de lumière, il y en a qui se déguisent, qui cherchent Aujourd'hui, c'est la mode, même à Ikea ou à Jumbo, tu achètes des petits anges en terre cuite pour bénir ta maison, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas des petites statues, ce n'est pas de la superstition. Les anges de Dieu, ils sont devant le trône, ils l'adorent et ils remettent toujours les choses à leur place. Adore Dieu.